Rocco Contento, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous à propos de ce qui va se passer samedi, mais aussi évidemment, c'est intéressant de vous entendre sur ce qui se passe du côté de Bobigny, pas sur le procès en lui-même, mais est-ce que vous avez le sentiment en tant que policier que Jean-Luc Mélenchon a été mieux ou moins bien traité qu'un autre justiciable par rapport aux scènes que vous avez vues dans l'émission Quotidien ou pas? Il n'y a aucun commentaire à faire sur ça. Mais par rapport à vos collègues, vous avez des collègues policiers qui étaient dans la perquisition? Oui, tout à fait. Mes collègues policiers sont restés dignes. Ouais. Ils ont fait leur travail. Ils n'ont pas provoqué qui que ce soit. Mais est-ce que dans un autre... si la personne avait été différente, c'est ça qu'on a entendu autour de cette table comme argument, par exemple, le même genre de rébellion sur un contrôle routier, est-ce que vous, vous embarqueriez la personne, vous la menotteriez et l'emmèneriez au poste ou pas? Écoutez, là-dessus, moi, il ne me convient pas de juger s'il y a des infractions ou pas. Il y a le tribunal qui jugera ça. Ouais. Moi, je ne m'exprimerai pas sur ces faits-là. Voilà. Un terrain trop glissant. Moi, je suis syndicaliste policier, je ne fais pas de politique. Ouais. Voilà. Non, mais c'est pas de la politique. Enfin, vous avez des collègues qui sont, oui, qui sont présents à cette Moi, je soutiens mes collègues. Voilà. Par rapport à ça. Rocco Contento, donc, qui est avec nous pour évoquer aussi ce qui doit se passer samedi donc, sur les Gilets jaunes. Est-ce que vous redoutez des tensions et des violences? Oui, on les redoute. C'est un scénario d'ailleurs assez inédit. Pourquoi plus cette fois que les autres fois? C'est un scénario assez inédit parce que vous avez une manifestation de la Confédération Force Ouvrière. Il y aura pas mal de monde contre les retraites, la manif sur le climat, l'acte 45 des Gilets jaunes. Avec un rassemblement national à Paris. Concomitamment avec l'ouverture des ministères pour les Journées du patrimoine. Donc ce cocktail-là fait que plus les renseignements de la DRPP font qu'il y a des menaces assez sérieuses. C'est pour ça qu'il y a un dispositif que je ne décrirai pas d'une manière chirurgicale pour des raisons que vous comprenez. Mais en tout cas, nous avons 28 forces mobiles en compagnie de CRS et 37 escadrons de gendarmerie. Donc on revient aux grosses mobilisations du mois de décembre, quoi. Il y a plus de forces de l'ordre mobilisées samedi qu'il n'y avait le 1er décembre. Donc, heureusement, parce que le 1er décembre, ça s'était pas très bien passé. Exactement. Et la seule chose que je déplore, moi, c'est que mes collègues sont tous rappelés à 100% sur le repos. Ouais. Une fois de plus. Et j'espère que vous me laisserez parler une petite minute de la manifestation de la colère qu'on organise le 2 octobre prochain, parce que là, je peux vous dire que la coupe est pleine. Sur les menaces de violence, est-ce que vous avez aussi des informations, des renseignements selon lesquels les Black Blocs se donnent rendez-vous et ont prévu des actions ou pas? Oui, tout à fait. Il y a, de toute façon, il suffit de regarder les réseaux sociaux. Welcome to Black Blocs. Vous avez déjà 2800 personnes qui adhèrent. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 2800 Black Blocs, je ne l'espère pas. Mais en tout cas, il y a des éléments perturbateurs qui vont venir en découdre s'il y a un effet mathématique. Il y aura beaucoup de monde, et quand il y a beaucoup de monde, il y a toujours des éléments perturbateurs qui s'immiscent dans les cortèges et qui, entre guillemets, foutent le bordel. C'est pas la guerre avec des balles de défense. Est-ce que les policiers français sont moins bien équipés ou moins performants que leurs collègues allemands, par exemple? Déjà, le maintien de l'ordre français, c'est un modèle en Europe. Ça a été, mais c'est vrai qu'il a été pris en défaut au mois de décembre. Tout le monde l'a dit. Parce que le phénomène a changé. C'est pas qu'il a été pris en défaut, c'est qu'il y avait des soucis dans la chaîne de commandement, ce qui a été corrigé. Maintenant, on est sous commandement unique. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a des hautes personnalités de la police nationale qui en ont fait les frais, la préfecture de police. Par rapport à cela, je peux vous dire que les haut-parleurs, c'est très bien. Allez dire aux manifestants du 1er décembre qui ont tout cassé sur les champs, vous pouvez leur dire ce que vous voulez par haut-parleurs, ils continueront à casser. Donc je suis désolé, force légitime doit rester à la loi. Nous, on doit faire en sorte de protéger les biens et les personnes, et les éléments incontrôlables qui veulent en découdre, il faut bien user de la coercition pour les empêcher de nuire. Je vais me permettre de poser une question, moi, monsieur, à mon Alors, d'un mot très vite, s'il vous plaît. On a l'impression, mais c'est peut-être un temps, on a l'impression que ces Black Blocs, ces spécialistes de la violence et du désordre, ne sont jamais vraiment arrêtés, jamais vraiment mis hors d'état de nuire, et jamais vraiment condamnés très sévèrement. Réponse rapide, Rocco Contento. Effectivement, un peu un mystère. On en interpelle, effectivement, mais pas tous, parce que ce sont des professionnels de la casse. Ils sont rodés. Ils se mettent au sein des Gilets jaunes. Et effectivement, on en interpelle malheureusement très peu, parce qu'ils ont des techniques pratiquement imparables. Mais bon, il y en a qui sont interpellés. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.